On va continuer à parler de musique en nous rendant dans un studio d'enregistrement mythique. C'est le Château d'Hérouville. S'y sont retrouvés les plus grands musiciens dans les années 70. Il va rouvrir en 2018, dans quelques temps. Nous avons pu y aller avec Benoît Puichot. On dit qu'il a abrité les amours secrètes entre Frédéric Chopin et Georges Sand. À 50 km de Paris, le château d'Hérouville est aussi un lieu légendaire de l'histoire du rock. Dans les années 70 et 80, ces murs du XVIIIe siècle ont vu défiler David Bowie, Elton John, les Pink Floyd et même les Bee Gees qui ont enregistré La fièvre du samedi soir dans l'escalier central. Après 30 ans d'inactivité, ce studio d'enregistrement de luxe reprend du service. Mathieu Chédid est venu le visiter en avant-première. Heureusement qu'il y a des lieux comme ça qui nous rappellent tous ces grands artistes comme les Pink Floyd qui faisaient des disques très expérimentaux. Le seul but était d'innover. Et le jeune prodige de la guitare classique Thibaut Covin y enregistre son prochain album Cities en pension complète. J'ai la chance de pouvoir passer la semaine au château en immersion totale dans ces murs étonnants. Et donc je dors là, en effet. Il a été attiré par l'aura du lieu, ses fantômes et des murs qui résonnent encore. Ah non, mais c'est extraordinaire de dire que finalement on marche dans cet escalier, il y a David Bowie qui est monté là, en bas il y a une photo de Elton John qui joue au ping-pong d'un côté d'une immense table, qui est cette même table-là. Donc c'est formidable de se sentir presque bercé par toutes ces âmes et ces génies de la musique et donc de pouvoir graver mes notes ici, c'est une chance inouïe. Les 3 dernières nuits, là, j'ai passé un quart d'heure juste à regarder le plafond et à me dire où je suis. Je suis dans un rêve en fait. Ce rêve est né de la folie d'un homme, Michel Magne. Je crois que la musique a de plus en plus d'importance, mais vraiment de plus en plus d'importance dans notre monde et dans le monde que nous vivons. Compositeur incontournable de musique de film des années 60, Un singe en hiver, Mélodie en sous-sol ou Fantomas, c'est lui. Magne est un avant-gardiste un peu flambeur. À la recherche d'un nouveau studio, il achète le château en 1962 sur un coup de tête. Le journaliste Christophe Comte nous raconte l'histoire. Au départ, quand il achète le château, c'est pour épater une jeune fille qu'il a pris en autostop et qui va devenir sa femme plus tard. Et également, effectivement, pour enregistrer ses propres musiques, aussi bien les musiques de film que des musiques d'avant-garde, de recherche ou de librairie musicale qu'il faisait en parallèle. 5 ans plus tard, après avoir acheté ce château qui s'avérait quand même être une ruine financière, il a rencontré des gens, notamment Dominique Blanc-Francard, qui lui ont dit qu'il pouvait, à travers cette structure, accueillir d'autres musiciens et en faire un véritable studio professionnel. Avec Dominique Blanc-Francard, Magne crée à Hérouville le premier studio résidentiel de l'histoire. Les groupes sont logés au château pour enregistrer avec une liberté totale. En 1971, les Grateful Dead donnent un concert mythique en servant, sans leur dire, des pâtisseries au hashish aux villageois. En 1972, les Pink Floyd vont passer plusieurs semaines à expérimenter des sons et des psychotropes pour la bande originale de La Vallée de Barbet Schroeder. Le cas d'Hérouville, à travers le monde, est connu comme étant unique parce que il a représenté à ce moment-là quand même une avancée énorme dans la fabrication des albums. C'est-à-dire que on est passé de quelque chose qui était quasiment industriel à quelque chose qui est devenu vraiment créatif, où le lieu faisait partie du processus de création. Avant sa réouverture officielle en 2018, le studio Georges Sand du premier étage fait toujours son petit effet sur ceux qui ont la chance d'y pénétrer. Là, on sent bien, en plus, quand on arrive ici à Hérouville, que déjà, c'est même très spectaculaire. Chaque meuble a une histoire. Le piano, là, le Steinway, là, qui a peut-être 100 ans, c'est fascinant. En imaginant même que Elton John et plein d'autres ont joué dessus, c'est quand même, évidemment, pas anodin. C'est un peu ça qu'on cherche dans un enregistrement. C'est des moments de grâce, des moments d'oubli, des moments où t'es plus... tu travailles pas, tu vis, t'es dans une vibration. Donc voilà, toutes ces choses aident énormément. Alors, vous y êtes allé au château d'Hérouville, Laurent? J'y suis beaucoup allé. J'y suis beaucoup allé parce que je travaillais avec une jeune femme à l'époque qui s'appelait Michel Marie, qui m'avait proposé de faire les musiques pour une méthode d'anglais qui circule encore dans certaines écoles, qui s'appelle Pop English. Moi, j'ai fait une quinzaine de musiques. Pendant que j'y étais, il y avait David Bowie qui enregistrait. On travaillait dans un autre studio. J'ai vu d'autres groupes arriver qui
se baignaient avec du champagne dans la piscine et tout. Enfin voilà, j'ai vécu des trucs assez marrants là-bas. Mais c'est formidable qu'ils aient pu rouvrir ce lieu, quoi. J'avais oublié que les Bee Gees avaient enregistré ici. Ouais, donc ce lieu va rouvrir. Et vous-même, vous aviez un studio d'enregistrement. Vous êtes installé sur les bords de Marne. Les bords d'une rivière. Et c'est là aussi que vous trouvez à la fois l'inspiration et aussi les couleurs et les tonalités. Ah oui. Ben, je voulais un endroit, comme je passe tellement de temps en studio, je voulais être dans un endroit agréable, qui me convienne, quoi. Voilà.